Nous suivre journal dominicain yo, c'est dossier canal là qui kembe actualité en République dominicaine. Gen un article que m'a regardé sur Diario Libre qui dit que haïtiens yo affirmé que frontière là dans Darbonne la prêté fait main jusqu'à ce que gouvernement yo qui donc Haïti et République dominicaine yo trouvé une entente et m'a dit ça clair comme petite comme voix peuple là. Nous parlons entente avec Abibi. Sou Abibi a cherché entente kounia, c'est parce que monsieur Wel casse dans. Monsieur te font bagay en gros poignet. Puisque le connaît gan pile haïtien ti sous gan pile ti sous vrai. T'as que je m'a regardé magistrat on a mettre là, il va fin bon moun. A dit monsieur maintenant tête li. Le fait que haïtien yo tout de nous grand goun vision ba kembe, monsieur réagit comme ça. Et le kounia monsieur ouais haïtien yo décidé pour kembe tête yo. Monsieur besoin pour négocier. Comme pas au pouvoir. Mais m'a dit ça clairement avec toute franchise. Nous pas rien pour négocier avec Abinadel. Nous avons seul bagage pour nous faire pour l'instant, assurer que nous garantisse sécurité citoyen en Haïti pour nous gérer frontières nous yo. Chercher l'autre partenaire pour nous faire échange commerciaux. Si n'a rien pour négocier avec République dominicaine, n'a fait le Abinadel pas sous pouvoir encore. Et samedou la prend fait TikTok avec lui. Seule façon pour Haïtien négocier avec République dominicaine, si et seulement si Abinadel pas président encore. Parce que l'homme garde des réactions paquet dominicain. Gen dominicain, en pile dominicain, le peuple dominicain. Pas de problème avec Haïtien. C'est le raciste Abinadel qui n'est même pas un dominicain. Tu es vini. Monsieur pas dominicain. Et d'ailleurs, un journaliste qui est le Ingrid Jorge, on femme, il casse maintenant mais Abibi. Il rappelle que c'est albinos li, il pas dominicain. Il rappelle ça, oui, un journaliste. M'gal vendre dans tilo si la dalle. Ah, mon c'est fâché. Ça veut dire que seul moyen pour Haïti négocier avec République dominicaine, faut Abinadel pas président encore, a gon l'autre gouvernement et n'a décidé pour négocier bagay yo et yon nan bagay pour négocier avec République dominicaine. Ça fait question, checker passeport chaque mois, son vol organisé, faut yo finax scandale ça. C'est pays n'a fait. Si pas gen moun fait pays, a fait mel non fini. Respect, dignité, caractère, personnalité. Bagay ça ou pas vendre dans marché. C'est ou même qui crée yo qui fait yo. Ouais jodi an là, c'est pas jolé et n'ka constater, moi c'est m'pa vle di moi seul non. Même c'est parmi moun ko ka prend comme référence sur réseaux sociaux yo là. Li difficile pour ouais gon bagay ka parler d'Haïti pour pas ouais nan moun y a tag yo pour m'baladan. C'est bon matin le rete el vin comme ça. Moi travail ça pour me gagner. Ça dit respect, personnalité, caractère, dignité. C'est pas bagay yo vend na terre yo vend nan marché. Ça dit nous en façon nèg qui par aimer nous. Bon, et ça m'd'a dit avant hein. Comment d'accord pour manger dans mon nèg qui ennemi nous. Nous n'a joué avec vente, nous n'a joué avec vie nous tout. Ou pas manger dans mes ennemis ou. Parce que moun yo pas besoin nous. M'attendez magistrat Santiago Abel Martinez k'ap parlé. Monsieur reconnaître que c'est boss là. Mais le sentiment patriotique l'oblige. Nèg la obligé de défendre pays. Mais il reconnaître pas gen commerce, pas gen business sans Haïti. Yo kon ça. Et m'bral fait entendre tout à l'heure la quelques réactions. Abibi trouve l'anti souliel pour l'instant. Haïtien doit continuer kembe flambeau résistance là. Nous sommes peuple qui passe misère. D'ailleurs, si nous sortons dans l'esclavage, nous résister. Faut nous continuer à faire résistance. Et fois ça, c'est une résistance qui mène nous dans niveau pour nous reprendre escamp figure nous te perdu. Et yon nan bagay nous constater, nous faire sans l'État obligé vinn joindre nous. Ah, notez ça, hein? Ça bon, oui? Attendez, oui. Combat n'a mené nous mener sans l'État. L'État qui senti que nous mettons le dehors, l'État vient joindre nous. En règle générale, c'est l'État qui te doit bay coup d'envoi pour nous joindre l'État. Mais dans cas ça,
c'est l'État qui vient joindre nous. Parce que l'État, même l'État, pas nous, ouais que, s'il pas vient joindre nous, il compte nous, l'a trahi nous, et l'a dehors. Parce que Haïtien, d'accord, pour le souffrir, mais pour le kembe respect la dignité, pour le prendre responsabilité. Pour une fois dans l'histoire, nous, depuis 1804, pour une fois, on marque page l'histoire ça, face à Habibi. Yo sont albinos qui pas respecter nous comme moun. Yo humilié, yo maltraité, yo fait cas de Jacques sous nous dans aéroport yo, y a humilié jusqu'à présent. On rete là pour l'humain, flambeau libération, flambeau dignité, flambeau personnalité, en kembel, flambeau résistance là. Pas de blague dans ça. C'est roseau nous ka tomber, nous ka plier, mais nous pas casser. Entendez un extrait dans l'intervention, ancien directeur général police là, m'a essayé avancer pour nous donner l'essentiel. Léon Charles, regardez côté Léon, t'as vu parler dans l'émission là, mais obligé parce qu'il dit bon cause de oui là. Il dit bon parole, et bon parole, il m'a cherché. Il dit pas vendre nous non là. Si monsieur te vend nous dans là, m'tap salambe là sur là. Parce que moi, c'est pays m'a défendre. Et bon, nèg m'a défendre. Si monsieur te gen malheur là, pour la dou bon, c'est négociation, la lose, même Jacques magistrat va nan mettre là, kap la lose là. Que m'getan, lui-même projecteur sur monsieur, oui. M'gen pour m'vin li Baptiste monsieur pour nous. Parce que là, dans nos rangs, point de traître. Répétez ça dans les oreilles magistrat va nan mettre là. Dans nos rangs, point de traître. Pas comme ça. A dit si Léon Charles après-midi al te traite nous, m'pa bon mentir, t'a mal dormi. Il t'a mal dormi. Il toujours attend des émissions. Il t'a mal dormi. Mais là, ils font bête, faut nous dire ça. S'ils font un coup, faut nous dire ils font un coup. Vous comprenez? Parce que camper devant eux à vous parler pour dire pas l'argent lié, quand même son gros coup, faut apprécier ça. Entendez un extrait dans l'intervention Léon Charles. Conseil des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sur la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen, là, mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre Les veines ouvertes de l'Amérique latine, publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite, « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution.
le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différend opposant la République dominicaine et la République d'Haïti concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les crues de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribaou, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de Contrée Bernard plusieurs affluents, prenant naissance dans le versant haïtien de la cordillère centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes et la rivière La Mine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabon, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabon, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Claire. C'est Les important. travaux du canal ont véritablement démarré le 2 avril 2021. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ces travaux, arguant qu'il s'agissait. Oui, on a continué, lui. La délégation haïtienne s'est rendue à Santo Domingo en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ces considérants: il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bas-Maribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Dajabon-Ouanamène. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023,
alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain, mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer